Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré le contexte sanitaire actuel. Ne vous inquiétez pas, ici il ne sera pas question de Covid-19, mais bien de Tokyo Mew Mew. Parce que, croyez-moi, il s'en est passé des choses autour de ce manga durant l'année 2020. Et comme il n'existe aucune vidéo française sur le sujet, je pense qu'il est temps de faire un point. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que cette année, nous fêtions les 20 ans du manga. Et à cette occasion, les fans ont pu voir deux œuvres émerger pour leur plus grand plaisir, Tokyo Mew Mew Olé et Tokyo Mew Mew Return. Sans oublier l'annonce quelque temps après d'un projet autour d'un nouvel animé appelé Tokyo Mew Mew New. Attends, quoi ? Quoi ? Pourquoi tu m'interromps comme ça ? Tokyo Mew Mew New ? Mais c'est pas possible, c'est le nom de notre fanfic. Ah oui, tiens. Oui, enfin, oui et non. C'est inadmissible. Plagiat. Oui, bon, calme-toi. C'est pas comme si on avait le monopole du nom ou les droits de la licence. En plus, cette fanfic n'a jamais été publiée sur internet et puis c'est pas tout à fait le même nom. Si, elle l'est. Pardon ? J'en avais marre de rester dans l'ombre. Alors j'ai publié les premiers chapitres il y a plusieurs mois. Mais t'es malade! Elle est hyper vieille, mal foutue, et en plus j'ai perdu le bouquin entre temps. Faut supprimer ça! Quoi? Tu veux me supprimer? Ne mélange pas tout, j'ai jamais dit ça. C'est juste que je vois mal comment on pourrait rattraper ce coup-là. Bah au pire, t'as qu'à laisser le début et réinventer la suite. Tu te souviens des intrigues et de l'histoire que tu avais imaginées, non? Ça devrait être facile. Mais j'ai pas le temps, et puis j'ai pas... En confinement, tu n'as pas le temps? Ouais, bon. Tu sais quoi? On verra ça plus tard, j'ai une vidéo à faire. Bon, qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, les projets. Bref, du coup, laissez-moi vous présenter ces œuvres une à une, histoire que tout soit bien clair pour tout le monde. Commençons par Tokyo Mew Mew Olé. Cette œuvre nous embarque dans un nouveau projet Mew Mew, mais cette fois-ci, ce sont les garçons qui sont à l'honneur, puisqu'il ne s'agit plus d'héroïnes, mais bien de jeunes héros. Anzu, ouais, enfin, elle parle de garçons et là elle nous présente des filles. Jeune lycéenne passionnée par les animaux en voie de disparition, découvre que l'un de ses camarades de classe plutôt solitaire, Shibuya, détient de drôles de pouvoirs lui permettant de se transformer en homme-chat afin de combattre des espèces de monstres mutants, les chimères animaux. En effet, il se trouve que Shibuya et son premier partenaire, Yoyogi, qu'il rencontrera lors de son premier combat, ont malencontreusement été touchés par le rayon laser d'ADN imaginé par Natsume, la tante d'Anzu et une grande scientifique, afin de vaincre les animaux infectés. Nos trois jeunes gens vont alors avoir pour mission de protéger la ville et de trouver trois autres personnes qui auraient pu également recevoir des pouvoirs de Mew Mew. Sans vous mentir, on sent clairement que ce spin-off est une sorte de réadaptation de l'histoire que nous connaissons déjà avec des lycéens à la place des collégiennes. Aussi, je vous demande d'applaudir bien fort. Aoi Shibuya, Mew Mew à l'ADN du chat sauvage d'Iriomot, alias Ichigo. Shinzuki Yoyogi, Mew Mew à l'ADN du dauphin rose, alias Minto. Ryusei Kanda, Mew Mew à l'ADN du dragon de Komodo, alias Pudding. Ayato Roppongi, Mew Mew à l'ADN du lori arlequin, alias Zakuro. Et enfin, Taichi Hiro, Mew Mew à l'ADN de la panthère de l'amour, alias Letasu. Vous remarquerez au passage qu'ils portent tous des noms de quartiers de la ville de Tokyo. Non, je suis mauvaise langue. En vrai, oui, il y a énormément de références à l'œuvre originale et ils prennent quand même pas mal de chemins de facilité, mais c'est quand même bien cool et assez comique. En plus, on n'a pas affaire à un personnage principal hyper cheaté comme on peut souvent en voir. Shibuya est vraiment attachant, il n'a rien de spécialement courageux ni de super balèze. Comme Zoé, il n'a aucune envie d'être une Mew Mew parce qu'il trouve ça trop étrange, mais aussi parce qu'il n'a pas la moindre prétention de pouvoir sauver le monde. Il se décrit lui-même comme un faible qui n'est doué en rien et surtout qui déteste le sport. Donc vous pensez bien que ça peut être un frein amusant à exploiter dans l'histoire au vu de ses aptitudes de Mew Mew. Bref, je vous invite tout simplement à le lire pour vous faire votre propre avis. Tu peux trouver les scans en VF sur la Mino Tokyo Mew Mew FR. Le lien est dans la description. Gros big up à Kaoru pour sa traduction. Cette œuvre vous hype? Eh bah désolé de vous le dire, mais vous n'en verrez probablement jamais de suite et encore moins d'animé un jour, car elle n'a rien d'officiel à la licence. En effet, elle a été imaginée par une mangaka du nom de Madoka Seizuki. Ni Miyaekumi, qui est la mangaka des Tokyo Mew Mew et la scénariste de Tokyo Mew Mew à la mode, ni Reiko Yoshida, scénariste de l'histoire de base, n'ont fait partie de ce projet. Il faut croire que c'était simplement une façon pour cette mangaka peu connue chez nous, sans doute fan de la série, de fêter les 20 ans du manga.
Penchons-nous à présent sur le cas Tokyo Mew Mew Return, qui lui, contrairement au premier, est un projet plus officiel puisqu'il compterait Hiko parmi les personnes à l'origine de cette mini-suite. Petite séquelle papier qui n'a connu que 2 chapitres jusqu'à maintenant et qui nous laisse sous-entendre qu'elle est inachevée, nous y retrouvons nos chères héroïnes Ichigo, Minto, Letasu, Pudding, Zakuro et même Berry, et... attention, bouchez-vous les oreilles, Kishu. En effet, nos amis les aliens sont de retour, mais cette fois-ci en tant qu'alliés face aux nouveaux chimères animaux. Hey, n'en dis pas trop. Seulement 2 petits chapitres, tu aurais vite fait de tout spoiler. C'est pas faux, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Hein. C'est vrai, en soi, les persos font juste leur vie, il n'y a pas de méchants derrière les monstres mutants, et nos 3 extraterrestres préférés sont seulement là pour aider les Mew Mew. Le pire que je puisse vous spoiler, c'est le retour d'Aoyama de ses études en Angleterre, mais d'une part, tout le monde se fiche royalement de ce perso, et d'autre part, c'est quasiment au début de l'histoire. Par contre, point positif à soulever à propos de ce personnage, il a enfin du charisme. Là, j'en dirai pas plus. Mais sachez juste que pour une fois, je le trouve bien cool. Petite chose bien sympathique à noter également, les Mew Mew arborent de nouvelles tenues. Bon, alors c'est tout mimi et le concept de faire évoluer leurs fringues est plaisant, mais en même temps, j'ai un peu l'impression que ça les a plus rajeunis qu'autre chose, et ça c'est dommage. Vous noterez par ailleurs la petite subtilité de la jupe d'Ichigo qui, pour moi, est clairement un clin d'œil à sa tenue dans le jeu PlayStation sorti au Japon il y a quelques années. Bref, comme je le disais il y a un instant, la page de fin de ces 2 chapitres nous laisse sous-entendre qu'il n'y a justement pas encore de fin. Et là, je vais vous faire part de ma petite théorie. Pour moi, ces 2 chapitres sont simplement un avant-goût de ce qui nous attend après, une sorte d'annonce ou de teaser pour le projet animé. Vous avez bien entendu, Tokyo Mew Mew va connaître une toute nouvelle adaptation animée, appelée Tokyo Mew Mew New. Il a déjà dit en début de vidéo. Ce n'est pas une simple rumeur, ça a été annoncé de manière officielle il y a déjà plusieurs mois et des voice casts ont même été organisés courant 2020 pour trouver la nouvelle voix d'Ichigo Momomiya. Vous pouvez d'ailleurs trouver une série documentaire réalisée à ce sujet sur YouTube. Tout porte à croire que les graphismes seront dans le même style que la séquelle, mais petit hic cependant, à l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas en capacité de définir clairement de quelle histoire il s'agira dans ce nouvel animé. Est-ce qu'on va enfin connaître Tokyo Mew Mew à la mode sur grand écran? Est-ce qu'on va nous pondre un espèce de mixte de mode et de return? Ou va-t-on simplement avoir droit à un remake de l'animé que nous connaissons déjà? Ces questions sont hélas encore sans réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair au sein de ce joyeux bordel qu'est l'univers de Tokyo Mew Mew en 2020. En attendant d'en savoir plus, je me permets de vous inviter à rejoindre la communauté Amino Tokyo Mew Mew FR, gérée par 2 fans et moi-même. J'ai pour habitude de partager mes avis et infos autour du fandom là-bas, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Il ne me reste plus qu'à vous demander de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de vous souhaiter une bonne journée. À bientôt!